L'écriture a été la solution à beaucoup de problèmes, la source de beaucoup d'autres aussi. Je n'aime pas parler comme ça en termes de problèmes et de solutions, mais c'est la réalité. Quand j'ai commencé à écrire, une alchimie s'est créée très vite. J'arrivais à mieux comprendre mes sentiments, mes décisions, mes réactions. Je pouvais tout cerner autour de moi et à l'intérieur de moi. J'ai compris comment aimer, même si j'ai du mal à l'appliquer. Tu sais, en écrivant parfois, j'ai même l'impression de prédire l'avenir. N'avais-je pas prédit que je deviendrais ma propre ennemie? Hors de ma plume, il y a le vécu, le rêve et la peur. Une peur invisible, car elle s'immisce entre les lignes d'un espoir de réussite et d'une échappatoire à l'angoisse. Pas facile de la démasquer, cette peur. Elle m'est tout aussi familière. Elle me paralyse quelquefois. Elle tenaille, fait douter. Mais je sais la dompter, toi aussi je suppose. Et tu vois, écrire m'a appris que je peux être aussi talentueuse que possible, mais que je reste humaine, avec des limites. J'ai appris à être plus patiente. À chaque œuvre, je regarde les failles et ça me met devant une évidence. Toujours chercher à s'améliorer. Mais c'est sûr, il y a aussi un côté pernicieux dans ce mode de vie. La solitude qui m'accompagne même dans une foule. Cette absence même dans les moments les plus intenses. Cette impression d'être dans une bulle. Et puis, c'est infernal de ne jamais laisser son esprit tranquille. Ah oui, c'est infernal de toujours cogiter, de mettre des mots sur chaque scène quotidienne, de romancer le fade, de sublimer le familier, d'être dans la quête perpétuelle de phrases à tordre. Infernal mais magique. Des fois, je me replie sur moi-même d'avoir les gens que j'aime partir. C'est une voie, la seule pour une paix intérieure. Mais je pressens que le chemin est tortueux. Ma force se trouve peut-être dans ces liens que je perds. Des personnes qui m'abandonnent. Que faire sinon avancer? Pas le temps de m'y appesantir. Que je consigne des moments, que je capture des existences, que je coche des achèvements, que rien ne me freine. Voilà une motivation supplémentaire. Écoute, on est pareil, toi et moi. Moi aussi, j'ai une obsession. Toujours avancer, toujours travailler, toujours écrire. Et si tu m'enlèves ça, tu m'enlèves le sens de ma vie. À trop en vouloir, je me fais mal parfois. Je me casse la gueule aussi. Mais c'est pour la bonne cause, n'est-ce pas? La seule personne qui doit rester, la seule que je ne dois pas perdre, c'est moi. C'est moi. Au fond, peut-être qu'on oublie le plus important. Peut-être même qu'on a tort d'être si passionné, mais on a trouvé une voie parmi d'autres, qu'on aime tout autant. On a juré de conquérir la gloire. Mais la gloire, c'est les autres. Vois-tu, je ne veux pas que tu me parles des autres. Les autres, ce sont les excuses, les soumissions, les feintes. Les autres, c'est la porte du doute. Les autres, c'est la guerre. C'est vrai, sur ma route, j'ai fait beaucoup de sacrifices. Sûrement un peu trop, et je n'ai pas de regrets. Tu peux me reprocher d'avoir renoncé à beaucoup de choses inimaginables. Mais jamais tu ne pourrais me reprocher d'avoir cru en mes rêves. Après, moi, ça me met au défi. J'aime l'adversité. J'aime qu'on ne me comprenne pas. J'aime être la proie des briseurs de rêves. Parce que leur acharnement est mon moteur. Moi, je ne veux pas d'un succès, je veux réussir. Pas pour moi seulement, je rêve d'une vraie réussite. Je ne compte pas rester éternellement. Je me suis fixé un délai pour réaliser mes projets, puis gérer un business loin de tout ça. J'irai aussi au bout des promesses que je me suis faites. Peut-être que les gens comprendront un jour tout ce qu'on a eu à traverser. Tous les choix qu'on a eu à faire. Toutes les montagnes escaladées. La flamme qui brûle en nous. Mais si ce jour n'arrive pas, tant mieux. Bonjour, bienvenue dans le cours La trigonométrie. Dans cette vidéo, on va voir